Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Le corps humain est soumis à des changements au fil du temps, peu importe à quel point nous essayons de garder notre bonne forme et notre force. Notre nez éternue, notre bouche tousse, nos yeux clignent et notre corps fait beaucoup de choses sans notre consentement. Personne n'aime tomber malade, vieillir et défraîchir sous l'effet du temps. Personne ne peut s'empêcher de tomber malade ou savoir exactement quand et comment cela arrivera. Il y a des moments où malheureusement des personnes tombent soudainement malades à des endroits et à des moments auxquels elles n'auraient certainement jamais pensé. Vous avez peut-être déjà entendu des histoires où des personnes s'effondrent dans la rue, dans les magasins et même dans des ascenseurs. Seuls les chanceux peuvent vraiment survivre à de tels accidents soudains où de véritables super-héros entrent en action pour les secourir. Aujourd'hui, nous avons donc sélectionné 2 histoires étonnantes sur le nombre de personnes chanceuses qui ont survécu à des maladies soudaines grâce à des anges et des super-héros de la vie réelle qui ont réagi avec efficacité. Regardons ces histoires. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Pedro Viloria était caissier à la succursale de McDonald's à Doral, Miami. Et le 14 mars 2017, il était prêt pour son service matinal au guichet du drive-thru. Au début, c'était une journée de travail normale et il ne savait pas quelle surprise l'attendait. Les clients arrivaient comme d'habitude et Viloria leur disait un gentil « bonjour » et prenait leur commande avec précision. Son travail se déroulait bien, jusqu'à ce qu'une femme à bord d'un 4x4 et ses 2 enfants près de la fenêtre arrivent et passent leur commande. Tout était normal jusque-là. Mais Viloria a regardé par la fenêtre juste pour prendre la suite de leur commande et a constaté que quelque chose n'allait pas avec la femme dans le véhicule. Il a vu que la femme respirait à peine et que son corps avait commencé à se contracter. Elle essayait de prendre de grandes respirations en bougeant vigoureusement la bouche. Il a crié et appelé la dame, mais elle avait perdu connaissance et ne réagissait plus. Son pied a glissé des freins, le véhicule a perdu tout contrôle et s'est mis à avancer peu à peu, tandis que les 2 enfants à l'arrière commençaient à paniquer et à crier « Maman, maman, arrête! Maman, qu'est-ce que tu fais ?» L'instinct de Viloria a fonctionné si vite qu'il a sauté par la fenêtre et a couru directement vers le véhicule sans frein. Les images de surveillance montrent que Pedro gardait une main sur le cadre de la fenêtre et l'autre main était agrippée au mur. Il a sauté rapidement. Heureusement, le véhicule a heurté un trottoir sur le côté de l'allée et s'est arrêté à l'endroit où Viloria avait rapidement atteint le véhicule. Il a ouvert la porte avant et a fait sortir la dame inconsciente du véhicule. Un autre employé anonyme du McDonald's l'a rejoint et l'a aidé à faire un massage cardiaque à la femme. Viloria a rassuré les enfants assis dans le véhicule et leur a demandé d'appeler le 911, ce qu'ils ont fait sur le champ. Heureusement, un pompier de passage et 2 de ses collègues qui avaient vu l'incident soudain sont également intervenus pour le sauvetage. L'un d'eux était un ambulancier qui n'était pas de service à cette heure de la journée. Il a administré tous les médicaments de base à la dame qui ne réagissait pas. Les secours sont arrivés en quelques minutes et la femme a été emmenée à l'hôpital régional de Kendall, situé à proximité. Les enfants et Viloria sont également allés à l'hôpital. Pedro est resté avec eux et faisait tout ce qu'il pouvait pour les réconforter. Il a déclaré aux journalistes plus tard « J'étais avec les enfants pour les rassurer que tout allait bien se passer. » Il a aussi déclaré qu'il n'a pas paniqué au moment de l'incident, car les super-héros ne paniquent jamais dans de telles situations. Ils accomplissent les meilleures actions pour sauver les gens. Son cerveau était tellement sur le fait de sauver la femme parce qu'il ne voulait pas que les pauvres enfants perdent leur mère. La dame a été réanimée et a repris conscience. Viloria a appris que celle qui l'avait sauvée n'était pas une femme ordinaire, mais une policière de Miami-Dade en congé. Il était si surpris d'avoir sauvé la vie d'un valeureux officier. Il a déclaré aux journalistes « J'ai sauvé la vie d'un officier, je n'arrive pas à le croire. » L'officier se trouvait dans un état de santé critique au moment de l'incident soudain. Les actions remarquables entreprises par Viloria l'ont rendu si populaire que de nombreuses personnes, dont la famille du McDonald's, l'ont loué pour son courage. C'est un excellent employé, ça ne nous a donc pas surpris qu'il ait pris des mesures immédiates et qu'il ait sauté par la fenêtre pour secourir cette femme, ont témoigné ses collègues.
Des journalistes ont ensuite demandé à Villoria s'il se sentait comme un super-héros après avoir sauvé la dame officier, ce à quoi il a répondu en souriant. En quelque sorte. Je peux dire oui, parce que c'est ce que fait un héros. Certains croient que Dieu envoie ces incroyables héros de la vie réelle dans ce monde pour sauver des personnes en danger. Hélas, tout le monde n'a pas la chance d'être sauvé par de tels super-héros lors d'un accident soudain. Notre prochaine histoire est aussi celle d'un autre super-héros qui a sauvé 2 précieuses vies du danger. Rebecca Montano, une dame joviale qui était vendeuse dans un magasin d'Arvada dans le Colorado, ne savait pas qu'elle allait devenir une super-héroïne. Elle faisait son travail quotidien au magasin, comme d'habitude, puis une jeune femme avec un bébé dans les mains s'est présentée à la zone de facturation avec tout juste une bouteille de soda. Rebecca a commencé à parler avec la jeune femme et à faire des grimaces au bébé pour attirer son attention et le faire sourire. Rebecca était aussi une mère et une grand-mère qui aimaient beaucoup les bébés, donc évidemment l'arrivée de cette femme avec un bébé la rendait heureuse. Mais elle a vu quelque chose d'inhabituel, car la mère du bébé était légèrement distraite et regardait au loin avec des yeux lugubres. Elle a remarqué que sa force faiblissait et que ses pieds traînaient. Ses mains perdaient de leur fermeté et le bébé allait tomber. Elle a commencé à perdre le contrôle de son corps qui se balançait sans équilibre. Les caméras de surveillance installées dans le magasin montrent Rebecca qui lui demandait avec empressement « Est-ce que ça va ? Qu'est-ce qui se passe ? Avez-vous besoin de vous asseoir ?» Mais elle ne répondit à aucune de ces questions car elle était instable, tant dans son corps que dans son esprit. Rebecca a dû faire quelque chose rapidement car si la femme tombait, le bébé serait aussi gravement blessé au sol. Elle n'avait pas le temps de faire le tour de la table pour aller voir la femme, alors elle est passée par-dessus la table du comptoir et a sorti le bébé des mains de la mère. Quelques secondes plus tard, la femme s'est effondrée. Rebecca a essayé de la tirer en traînant son bras sans la laisser tomber, mais elle n'avait pas la force de le faire car le bébé était dans l'autre main. Heureusement, d'autres clients qui avaient été témoins de cet incident et avaient entendu la voix de Rebecca appeler à l'aide sont venus rapidement tenir la femme inconsciente qui s'était écroulée. Rebecca, qui tenait l'enfant dans une main, a appelé rapidement le 911 et l'équipe paramédicale est rapidement arrivée, a administré les premiers soins et a emmené la jeune femme et le bébé avec eux à l'hôpital voisin. Rebecca et les gens du magasin ont été très choqués par le moment. Elle était curieuse de savoir ce qui leur était arrivé car on n'avait rien entendu plus tard dans la journée au sujet de la jeune femme et du bébé. Quelques jours plus tard, la jeune femme s'est rendue avec son bébé au magasin où Rebecca travaillait et l'a remerciée pour son attention et son intervention qui ont permis de sauver la vie de son bébé d'une chute brutale. Tous ceux qui avaient vu les images de la caméra de surveillance ont été étonnés par la bravoure et la vigilance dont avait fait preuve Rebecca et l'ont félicitée. Elle a été qualifiée de super-héros par de nombreuses personnes autour d'elle et elle a déclaré humblement qu'elle n'était pas une super-héroïne, qu'elle n'avait fait que son devoir en tant que femme normale qui aide les autres chaque fois que cela est nécessaire. Nous sommes donc arrivés au terme de notre vidéo d'aujourd'hui qui, à travers ces 2 histoires incroyables, nous apprend que nous devons être très conscients et sensibles à notre environnement et que nous devons agir rapidement et en conséquence pour sauver la vie de tous ceux qui sont dans le besoin autour de nous. Et un autre fait que nous pouvons apprendre de ces histoires est que tous les héros ne portent pas une cape et un masque. Un vrai super-héros se définit par sa bravoure, son acte de courage et de compréhension. Et les personnes qui sont sauvées par eux sont vraiment chanceuses et bénies. Elles doivent également être reconnaissantes envers ces héros qui n'hésitent pas à sauver des vies en risquant les leurs. Quelle est votre opinion au sujet de ces histoires ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.